Donc, sur cette étape 4-2, on va s'occuper de créer notre premier pipe personnalisé Angular, dont l'objectif va être de convertir une balance. Une balance dans le sens où on a un montant en Bitcoin ou un montant en euros, en dollars, qu'importe la devise, et on veut avoir une autre conversion, c'est-à-dire avoir pour la même valeur, parce que c'est toujours ça qui est intéressant, une donnée affichée en euros ou en dollars, et la donnée équivalente en Bitcoin ou dans n'importe quelle autre monnaie. On peut aller voir, notamment là dans les int, comment créer un pipe. C'est assez facile. Et puis finalement, on aura toujours un petit peu le même format. C'est ngGenerate, donc G pour generate, un alias, P pour pipe. Et ensuite, derrière, on met le chemin dans lequel on veut le mettre. Shared parce que les pipes ont quand même plutôt tendance à être partagés vers toutes les features. Ça pourrait arriver que certains pipes sont très spécifiques des features, c'est pas forcément impossible, mais voilà, c'est une réflexion qu'il faut mener. Ici, ça suffira largement de le mettre comme ça. L'objectif va être donc de créer donc, ce pipe-là personnalisé donc, pour convertir. On peut regarder un petit peu le rendu qu'on veut avoir. On veut par exemple avoir un montant, ici 96 000 $, et son équivalent en Bitcoin, avec un ratio de conversion entre les deux. Vous le choisissez. Moi, pour l'exemple, j'ai pris 80 000, que 80 000 $ égale un Bitcoin. Voilà. Bon, après, pour l'instant, c'est statique. On verra que derrière, on peut le rendre dynamique. Vous pouvez le faire dans les deux sens. Soit vous avez une donnée en Bitcoin par défaut. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc je vais dire que j'ai 1,2 d'un number, donc d'un amount. Et derrière, je vais me faire mon pipe qui va prendre ces 1,2 et le traduire par rapport à un ratio en un nouveau montant qui sera le montant en dollars. Donc je vais vous montrer un petit peu comment sont générés les pipes pour vous expliquer un peu, notamment le format, un peu comment les lire. Donc je génère un pipe et Angular, en utilisant donc cette ligne de commande, me génère une classe comme ça. On remarque, et on va commencer un peu à avoir l'habitude de ça, c'est un décorateur addPipe qui va du coup spécifier que cette classe TypeScript est un pipe et qu'il implémente une interface, on verra un petit peu plus tard, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Important, on a une fonction qui s'appelle transform, parce je peux le rappeler, l'objectif d'un pipe, c'est de transformer une donnée brute en une donnée visible, de modifier son format, de modifier son affichage. Au début, on a ça qui est généré. Pour l'instant, on ne regarde pas trop ça, on va le supprimer. Ce qui va être important, c'est ça, donc on le rappelle un peu aussi, le pipe se place, donc c'est une barre verticale, un pipe, qui a une variable à gauche et qui va ressortir à droite une variable modifiée. Et c'est ça la value ici, donc qui est en paramètre de cette fonction-là, c'est la valeur qui est à gauche du pipe. Donc ici, on peut déjà le typer. On aime bien en Angular vraiment typer tout au maximum. Pourquoi c'est un number? Puisque moi j'y passerai 1,2, donc c'est un number. Derrière, qu'est-ce que je veux avoir? Quelque chose comme ça. Donc ce sera également un number. Ok, c'est comme ça qu'il faut vraiment le lire. Quand je vais utiliser donc ici mon test pipe, mais donc dans notre cas ce sera convert balance, ou vous l'appelez comme vous voulez, la variable à gauche va entrer dans value, dans le paramètre de la fonction transform, et va retourner ici un type number. Et le type number, c'est ici. Notamment, là, il me dit qu'il n'est pas content parce que je return nul, et nul n'est pas de type number. Je pourrais faire ça. Ici, finalement, c'est là où on devra mettre notre code algorithmique correspondant à ce pipe-là. Donc, je vous laisse faire ça. Donc, regardons le code un petit peu réponse de cette étape 4-2. On a donc le cœur de cette étape, c'est ce pipe-ci, donc convert balance pipe qui sera utilisé en utilisant un pipe convert balance, c'est ce qui va être spécifié dans le name. On a un ratio de conversion que l'on spécifie en dur dans le pipe, donc c'est évidemment pas quelque chose que l'on va garder à terme, parce que ça n'a pas de sens d'avoir un ratio de conversion qui est statique dans un pipe.
mais c'est pour arriver progressivement, parce que l'étape 4-3 va être la paramétrisation de ce pipe-là. Et le rendu est quand même, enfin la fonction de transform est quand même pas très compliquée. Vu que j'ai ma valeur 1,2 Bitcoin, je me le multiplie par combien vaut un Bitcoin. J'ai 1,2 fois 80 000, par exemple. Ok. Sur l'utilisation, donc du coup c'est ce que je disais, on a le pipe convert balance, donc mon amount que j'ai modifié en 1,2, mais on peut le faire dans l'autre sens hein, toujours. Je le passe à convert balance. J'ai pas parlé du pipe currency, qui est natif, donc on pouvait le trouver, parce que sans le pipe currency, on a cet affichage-là, qui pourrait nous suffire en fonction de nos cas, de nos besoins. On pourrait également inclure dans convert balance la prise en compte de la devise. Mais là, on peut le rajouter. Et c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on peut chaîner les pipes. Pareil, parce que ça, il faut le voir finalement comme si c'était entre parenthèses. C'est d'abord, on va prendre amount, on le fait passer dans convert balance. Ceci donc nous donne à droite une valeur modifiée, formatée, disponible à l'affichage, qui peut donc être récupérée par un autre pipe, etc. Donc sur cette étape 4-2, c'est OK. Et maintenant, on va passer à rajouter un paramètre dans le pipe.